19h30, heure de la principale édition d'information sur TVS. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous faire une place dans vos ménages. Le poisson, un aliment devenu rare dans les assiettes de certains compatriotes à cause du prix élevé du kilogramme dans les marchés. Les commerçants interrogés à ce sujet évoquent les difficultés rencontrées par les pêcheurs dans l'exercice de leur activité. Les précisions dans ce reportage signé Rosine Ndje sur les images de Jean-Luc Bourrebou. Le prix du poisson connaît une augmentation dans les campements des pêcheurs et au marché. Ces prix sont fixés sans tenir compte de la mécréale municipale. Les commerçants donnent une raison, c'est de savoir que les pêcheurs sont des expatriés et ils connaissent beaucoup de difficultés pendant la pêche en mer. Pour faire des bénéfices, les commerçants sont souvent obligés d'augmenter les prix du poisson. Alors que le poisson se pêche ici au Gabon, on n'amène pas le poisson à l'étranger. Ça se pêche ici au Gabon. Parce que ce sont des étrangers qui pêchent. Voilà pourquoi le poisson est cher. Eux-mêmes, ils donnent les prix qu'ils veulent. Et qu'est-ce que vous demandez à l'État? Mais on attend demander à l'État. On attend demander à l'État comment quelque chose qu'on produit dans notre pays peut être si cher comme ça. Et si ça partait à l'étranger, ça pouvait coûter combien? Pour certaines commerçantes, la hausse du prix du poisson est due à la négligence des gouvernants qui n'appliquent pas des mesures visant à réduire la vie chère. C'est fait par les expatriés. Et comme notre pays va bien, et comme tout va bien, donc chacun d'eux fonctionne de sa manière. C'est un problème sans se voiler la face. Les gouvernants connaissent cette situation. Et comme c'est la population qui subit dans tout ça, et on trouve mal pourquoi vous êtes tout le temps à venir demander le pourquoi le poisson coûte cher. Parce que pour savoir le pourquoi le poisson coûte cher, ça ne doit pas commencer par les commerçants. Bien les commerçants, on commence de la chouche. Demander à peu près au ministère tutelle le pourquoi le produit local coûte excessivement plus cher. Je crois que eux, il faut vous donner de vraies réponses par rapport à nous. Ainsi, le prix du kilogramme de poisson varie de 3 000 francs CFA à 4 000 francs CFA, une situation qui ne réjouit pas les commerçantes, mais elles sont obligées de le revendre à ce prix afin d'en tirer bénéfice. L'actualité, c'est aussi à l'intérieur du pays qui nous amène à Port-Gentil où l'insalubrité galopante bat son plein dans la cité de l'Or-Noir, une situation mal vécue par les Port-Gentillais qui ne savent plus à quel sens se vouer, surtout quand on sait qu'elle est exposée à plusieurs dangers sur le plan sanitaire. Reportage de nos confrères de Média Plus. L'environnement des habitants de Port-Gentil, deuxième ville du Gabon, est désormais menacé, faute des ordures ménagères qui débordent dans les bennes depuis environ 7 jours. Les observations faites à travers les 4 arrondissements de la dite commune démontrent entre autres l'ampleur manifestée par cette insalubrité dans la capitale économique. Ainsi, les grands espaces commerciaux tels que le Grand Village et la Balise, les établissements scolaires et administratifs, tout comme certains domiciles, sont alimentés par des tas d'immondices accablant les usagers d'effectuer leurs échanges habituels. Ça nous dérange, c'est pas normal. Ça fait déjà combien de fois, bientôt une semaine, c'est là. On est obligé de supporter comme ça. Les clients aussi nous fouillent maintenant. Les mouches, les maladies, les gens seront même malades. Les choses du pays là. Mais c'est là où on gagne 100 francs. Si on reste à la maison, on fait comme on n'a plus le travail. Regarde comment nous souffrons, la nourriture on vend là, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. C'est vous-même qui dites encore que oh non, pourquoi on va là sous la poubelle, tout ça. Mais si on ne vend pas, on va vivre comment? Les semaines, le saumon, peut-être ça fait déjà 1 mois là, c'est là. Les gens de la mairie ne viennent pas ramasser, mais on paye le ticket tous les jours. Les taxes, on paye là, l'argent là, ça part où? Lorsque nous, on ne paye pas la taxe, on nous ramasse les marchandises pour amener à la mairie. Les voies de communication qui, pour la plupart, présentent un mauvais état, sont elles aussi nourries par cet état de fait déplorable et surtout préoccupant ces derniers jours. Sur ce genre de choses, c'est d'abord les autorités compétentes, du genre fournir des brouettes
ou du matériel. Simplement, peut-être que les populations peuvent même faire quelque chose. Mais de nous-mêmes, en fait, on ne peut pas s'en sortir. Parce qu'on n'a rien, même pelle, brouette, ni râteau, il n'y en a pas. Il faut que je prenne encore dans ma maison. Nous sommes à proximité du marché, il y a des denrées alimentaires, les gens viennent, ils consomment là. Il y a une école à proximité, on a des enfants qui sont là. Et ces odeurs peuvent certainement causer des maladies. Le conseil municipal de Port-Gentil et son fidèle partenaire GPS Mandji restent jusqu'alors muets sur la question. Pas une seule équipe d'intervention visible sur le terrain, quand bien même les déchets s'accroissent dans les espaces publics. Cependant, ces immondices qui polluent notre environnement peuvent également avoir des conséquences néfastes sur la santé des populations, car elles ne sont plus qu'assujetties aux odeurs nauséabondes des rats et autres insectes attirés par ces ordures ménagères. À Port-Gentil, nous y restons cette fois-ci au quartier derrière la SCG dans le 3e arrondissement où les habitants vivent un calvaire au quotidien dû au mauvais état de la route. Nous retrouvons nos confrères de Média Plus. Visible en période de grande saison sèche, les populations habitant derrière la station de traitement d'eau de la SEEG dans le 3e arrondissement de la ville de Port-Gentil réclament la construction d'une nouvelle voie de communication. On souffre derrière la SCG, on n'a pas de route. Les élèves vont toujours passer dans l'eau. Il n'y a pas d'évolution ici. Il y a des flaques d'eau. Il y a, comme vous voyez là, ici, c'est un grand trou que les voitures s'embourbent souvent. La route est très mauvaise, les conditions sont mauvaises. On quitte de 2 km derrière la SCG là-bas pour arriver à la route à pied. Pour faire le marché, c'est pire. Les femmes accouchent ici. Une femme a accouché là où nous sommes là. Nous sommes oubliés à Port-Gentil. Nous sommes un peu en difficulté dans ce quartier derrière la SCG. Vraiment les routes, la saison de pluie arrive, on sera encore inondé. On a des enfants qui vont à l'école et tout ça là. Donc nous demandons vraiment à l'État de faire l'effort. Nous avons le problème, c'est d'abord la plaine de sable, on n'a pas de route, on n'a rien. Nous soulevons tout à la tête. Vraiment c'est un calvaire pour nous. Un dépôt de gravats réalisé par un riverain pour faciliter l'accès des véhicules a été salué par cette dernière. Il y a eu quelqu'un qui a déposé des cailloux. Il n'y a personne pour les mettre en place. Je demande à celui qui a mis ces pierres pour nous venir en aide comme il a fait, comme il a amené les cailloux. Parce que nous avons des préoccupations là. La place là devient un grand fleuve. Pas de voitures qui passent. Toutes les voitures sont garées derrière la SCG vers le marché. Même si quelqu'un est malade, on peut le transporter. Comment? Les femmes en grossesse ne peuvent pas de voiture pour les prendre, comme les malades. Nous demandons au gouvernement, si je suis toujours à la radio, ce qui me préoccupe ici, c'est la route. Le courant, nous vivons des années dans l'obscurité. Malgré cette bonne initiative, dans quelques mois, de nombreux automobilistes ne pourront plus rouler sur cette route. À Libreville et dans ses environs, la journée citoyenne a été observée, sauf que le désintéressement des populations demeure visible, ce malgré les efforts consentis par les plus hautes autorités. Euphrame Biogezo, Fleury Asendo, reportage. La tradition a été une fois de plus respectée chaque premier samedi du mois. Les autorités municipales, la commune de Libreville se déploient dans les artères de la ville avec pour objectif combattre l'insalubrité grandissante qui inonde au quotidien notre espace de vie, faute d'un meilleur vivre ensemble entre administrés. Conscient de ce danger permanent qui guette les populations, la jeunesse du lycée public Jean-Baptiste Aubin-Touré de Siban, à son tour, a été invitée à pouvoir mettre en pratique les gestes qui visent à l'assainissement de leur espace de vie. Des travaux surveillés de très près par le maire du 6e arrondissement de la commune de Libreville. On le fait pour la journée citoyenne aujourd'hui parce qu'il est important d'attirer l'attention des citoyens de la commune de Libreville. La journée citoyenne, ce n'est pas la journée de la mairie, mais c'est la journée des citoyens gabonais et étrangers vivant dans la commune. Et il est important, c'est une décision prise par le chef de l'État, il est important que nous nous mettions tous à nettoyer devant
nos maisons, nos activités commerciales, pour faire en sorte que l'environnement soit un peu plus propre et permette à ce que les eaux de pluie s'écoulent plus facilement et qu'on ne puisse plus subir les inondations multiformes. Des partenaires au développement, à l'image du Lions Club International, ont également mis la main à la pâte en optant pour le planting des arbres dans la cité. Du côté des populations, on observe cependant un désintéressement total de ces dernières face aux décisions prises par l'autorité municipale. Même son de cloche dans la commune d'Antoum précisément et Sassa dans les 2e et 3e arrondissements où les jeunes se sont mobilisés pour cette journée citoyenne avec le soutien de la GEV. Les précisions dans ce reportage signé Audrey Mébian. Les responsables du 2e et 3e arrondissement de la commune d'Antoum, natifs des Sassa, ont initié samedi dernier la journée citoyenne avec le soutien de l'association des jeunes émergents volontaires AGEV. Brouettes, débroussailleuses, pelles, râteaux, machettes en main et vêtues de bleu étaient ce que l'on pouvait voir le long de la route de cette contrée. Objectif de cette mobilisation, assainir leur village. C'est une journée citoyenne qui avait été décrétée par le président de la République, son excellence Assimi Goïta Odinga. Et aujourd'hui, nous saluons l'initiative de la GEV qui est venue booster encore pour une fois la jeunesse des Sassa. Une jeunesse des Sassa qui se retrouve dans un concept des Sassa d'abord. Vous verrez d'ailleurs, nous sommes là tous les 2 maires natifs des Sassa et du 3e arrondissement et du 2e arrondissement. C'est une affaire des Sassa et les enfants ont mis en place une structure qui voudrait bien gérer tout ce qui concerne les Sassa. Mais la stratégie, elle est simple, il faut les soutenir. Aujourd'hui, c'est la GEV qui les soutient. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Tout ce que nous faisons, c'est nous demandons, c'est nous appelons des personnes de bonne moralité, de bonne volonté, qui peuvent venir leur donner un coup de pouce. Une initiative non seulement louable pour les hauts fonctionnaires de ces 2 arrondissements de la commune d'Antoum, mais qui a également interpellé les jeunes de ce village. Notre motivation vient naturellement de l'inspiration du chef de l'État qui a institué cette journée citoyenne. C'est dans cet état d'esprit que nous sommes ici à Essassa aujourd'hui, afin d'intervenir et retrousser les manches par rapport à l'insalubrité qu'il y a dans notre quartier. Nous allons naturellement lancer un appel à tous les jeunes, de notre quartier particulièrement, de notre commune, sinon de toute la province et de tout le Gabon. Que cette journée citoyenne a été instituée par le chef de l'État, c'est dans le bénéfice et le bien de tout le monde. Rappelons que la journée citoyenne a été lancée par le gouvernement gabonais pour pousser les habitants à assainir leur espace de vie et de travail et où il était question de promouvoir la notion de propreté à travers une opération de nettoyage chaque premier samedi du mois sur l'ensemble du territoire national. Malheureusement, fort est de constater aujourd'hui que la journée citoyenne a perdu de sa vivacité. Beaucoup peinent à prendre le train en marche. Vivement que les populations des Sassa continuent dans cet élan patriotique. Rien à voir avec ce qui précède, l'Agence gabonaise de sécurité scolaire a tenu récemment une conférence de presse. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment le rôle premier des agents de la GAS dans les différents établissements publics de la capitale, mais aussi l'appel a été lancé au chef de l'État. Le reportage est signé d'Audrey Mébian. C'est le siège de la GAS, l'Agence gabonaise de sécurité scolaire, qui a servi de cadre à la faveur d'une conférence de presse animée par le président directeur général de cette structure qui a tenu à s'exprimer face aux médias. L'objectif de cette rencontre consistait à définir leur rôle et leurs devoirs au sein et aux abords des établissements publics de Libreville. Le directeur général de la GAS revient d'ailleurs de manière exhaustive sur ses charges. Sécuriser les élèves, les enseignants et le corps administratif pendant les heures de cours. Sécuriser la traversée des apprenants, mais aussi procéder au contrôle minutieux des sacs dans le but de réguler, sinon limiter l'entrée de toutes sortes de substances et objets.
Notre rôle consiste à la sécurisation effective des élèves, des enseignants et du corps administratif pendant les heures de cours, aux abords et à l'intérieur des établissements publics relevant du ministère de tutelle qui est notre partenaire. Cette mission s'articule sur plusieurs pans. La sécurisation des élèves lors de la traversée dans le but de restreindre le taux d'accident en milieu scolaire. Procéder au contrôle minutieux des sacs et autres afin d'éviter que tout produit ou substance quelconque n'entre à l'intérieur des établissements. Tout ceci pour sécuriser non seulement l'apprenant, mais également le corps enseignant et administratif contre les dangers que pourrait en aval provoquer la consommation de drogue de tout genre par nos enfants en milieu scolaire. Une conférence de presse qui vient à point nommé et doit interpeller les parents d'élèves et le gouvernement afin de tout mettre en œuvre pour sécuriser tous les établissements secondaires de la capitale. Éradiquer le problème de terrorisme juvénile en milieu scolaire devient la préoccupation majeure du ministère de l'Éducation nationale via l'AGAS. C'est de dire à nos chers parents qui pensent que, ou d'autres qui pensent que l'action que nous menons dans les établissements n'est pas fiable. C'est un tort pour eux de le dire. Parce que le constat que nous avons fait depuis que nous avons démarré cette action est plus que grave. Parce que la situation de nos enfants qui se passe dans les établissements actuellement, je vous assure que c'est une situation où il faut que le gouvernement intervienne assez rapidement. Parce que nous sommes en train d'enregistrer, je ne sais pas comment on va l'appeler, une situation vraiment très dégradante pour notre État par rapport à ce qui se passe dans nos établissements. C'est-à-dire, vous allez trouver des enfants de 12 ans qui consomment des drogues, qui fument le champ, ainsi de suite et ainsi de suite. Pour la plupart du temps, le travail psychologique que nous avons mené auprès de ces enfants, c'est souvent des enfants qui ont des problèmes où les parents ne contrôlent pas ces enfants. C'est-à-dire qu'un matin, l'enfant se lève, il se lave, il porte la tenue, il prend le sac. Le parent ne prend pas le temps de regarder ce qui est dans le sac de l'enfant. L'enfant, il s'en va. Le parent ne se rend pas compte que dans le sac de l'enfant, il y a des cobolos, il y a le chanvre indien. Le rapport que nous avons fait, c'est-à-dire les approches que nous avons eu à faire, sont tellement terribles que si le gouvernement ou les parents ne prennent pas en compte cette situation-là, dans 2 ans, on va critiquer notre pays négativement par rapport à la situation scolaire de nos enfants. C'est pour cette raison que nous avons voulu organiser cette conférence de presse pour interpeller les parents d'élèves en leur disant que lorsque vos enfants sont chez vous, ils sont sains. Mais lorsqu'ils partent de chez vous pour aller à l'école, c'est devenu ce qu'on appelle les spécialistes de braquage, les spécialistes de buveurs de kobolo, les spécialistes de fumeurs de chanvre. Toutefois, il n'en demeure pas moins que l'Agence gabonaise de sécurité scolaire rencontre des difficultés pouvant faire attraction au bon fonctionnement de la dite entreprise, d'où le message adressé au chef de l'État et aux différentes autorités de la place. Aujourd'hui, vous avez un outil fiable. La rue est calme, Monsieur le Président. Les rues de Libreville sont calmes, Monsieur le Président. Et soyez-en sûrs que vous avez de fidèles serviteurs qui sont derrière vous pour défendre justement votre politique de plein emploi dans les rues. C'est pour cette raison que nous interpellons à votre très haute attention, Monsieur le Président de la République, à ne pas oublier les promesses que vous nous avez faites, à savoir aider. Ces enfants-là ne peuvent pas travailler sans avoir un salaire. Le peu de ce que nous avons, comme je le disais, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous le donnons, c'est la matière qui est là. C'est des jeunes qui ont subi une formation, qui aujourd'hui servent à la nation en sécurisant
les établissements de Libreville. C'est pour cette raison que nous demandons à tous les amis du président de la République qui pensent qu'ils défendent le président de la République à ne pas fermer les yeux. Si vous pensez que vous défendez le président et si vous pensez que vous êtes ami du président, alors prenez votre courage, venez à la direction générale d'Agas, apportez vos contributions pour la sécurisation. Réinstaurer la sécurité en milieu scolaire est plus que nécessaire dans le but de faire régner à nouveau la sérénité dans les différents établissements publics de Libreville et que les mesures d'accompagnement s'ensuivent pour pérenniser l'action de l'Agas. En religion, montrer la puissance de Dieu et ses bienfaits dans la vie de ses enfants et encourager le peuple de Dieu à avoir la sagesse était le but visé du culte dominical qui s'est tenu hier du côté du quartier général du Centre mondial Shekinah à Ovendo. Nous vous proposons de suivre ce reportage. Les fidèles du quartier général du Centre mondial Shekinah ont passé un culte exceptionnel hier avec pour invité spécial la servante de l'Éternel venue de la Côte d'Ivoire, le révérend pasteur Hélène Ouattara, qui a partagé son expérience chrétienne et son témoignage à l'assistance, qui a effectué un déplacement massif. Une initiative des révérends, lui, et Chantal Sarambadinga. Comment se comporter vis-à-vis de son époux, tout en respectant le triptyque respect, soumission et obéissance. Le peuple ému de réaliser qu'il y a encore des personnes qui ont eu une expérience particulière avec Dieu ne pouvait que glorifier l'Éternel. Et le livre de Proverbes chapitre 4, les versets 1 à 7, a constitué l'un des textes d'encouragement. Il n'a pas la réponse parce qu'il ne suis pas enceinte. Amen. Je ne suis pas enceinte. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 4, les versets 1er, verset 7, d'acquérir la sagesse. Dieu nous exhorte, nous encourage à posséder la sagesse. Un acte de consécration du couple Mbadinga en vue de l'impactation du ministère a constitué l'une des étapes de ce culte dominical. Parce que le Dieu que tu sais, il est sans limite. Jésus que tu sais, il est sans limite. Et que cette bénédiction soit conçue. Vous êtes condamnés à réussir, condamnés à prospérer, condamnés à avancer, condamnés à demeurer par la victoire, de succès en succès. Et que ce peuple grandisse, que ce peuple grandisse, et qu'ils atteignent leur maturité. Et que chaque maison soit bénie, chaque famille soit bénie, que chaque maison, chaque groupe soit fécond. 45 ans de ministère pastoral, le révérend pasteur Hélène Ouattara ne saurait se taire devant tout ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Il a essuyé ses larmes, il a garanti sa vie au peuple de Dieu de se connecter aussi à de telles personnes, surtout quand l'opportunité vous est offerte. Nous restons toujours du côté du quartier général du Centre mondial Shekinah. Le Dieu de l'impossible a montré sa puissance dans la vie de sa servante à travers la naissance de plusieurs enfants en l'absence des trompes. Le pasteur Hélène Ouattara nous partage son témoignage. Et le docteur va dire, c'est pas normal si tu n'as pas de passion. C'est normal que tu aies des douleurs, que tu ne tombes pas enceinte. Mais pour confirmer la cause, comme la radiographie, de nous recommande la défaite. De nous dans le militaire, on fait les examens, on fait la radio, on fait l'échographie. Premier résultat, on dit, madame, vous n'êtes pas enfantée parce que vous n'avez pas de trompe. Et s'il y en a un au moins, et qu'il y a un problème de santé, on peut traiter. Mais il n'y en a pas là. Nous, les médecins, on ne sait pas comment ça. Donc, si tu n'as pas de trompe, tu ne peux pas enfanter. Et puis, avec le mépris du mari, il a dit, je crois qu'il a arrêté les enfants. Avec ton état de problème. Si on va, on te regarde. Madame a été déjà venue. D'être de stérilité. Alors la dame me dit, tout habillé, on vient de l'homme. Elle dit, monsieur, il dit oui, c'est M. Ouattara. Elle dit, votre servante, elle est effectivement enceinte.
Dieu continue de manifester sa puissance. L'actualité, c'est aussi hors de nos frontières. Encore une fusillade dans une église du Texas qui a fait au moins 26 morts et de nombreux blessés. À cet effet, plusieurs voix se sont levées pour condamner avec la dernière énergie cet acte odieux. Reportage de nos confrères de la presse internationale. C'était le traditionnel office du dimanche à l'église First Baptist Church de Sutherland Springs. Un homme tout de noir vêtu et armé d'un fusil d'assaut ouvre le feu une première fois à l'extérieur de l'église, avant de rentrer à l'intérieur de l'édifice, tout en continuant à tirer sur les fidèles. Alors qu'il sortait de l'église, un habitant a saisi son arme et engagé le suspect. Le suspect a abandonné son arme, un fusil d'assaut, et s'est enfui de l'église. Un habitant l'a poursuivi. Le suspect, un homme blanc âgé d'une vingtaine d'années, a réussi à prendre la fuite, mais il a été retrouvé mort dans son véhicule un peu plus tard. Les circonstances de son décès restent encore floues. Rapidement, les secours sont arrivés sur place pour venir en aide aux victimes. Plusieurs morts et de nombreux blessés sont à déplorer. Depuis le Japon, le président américain Donald Trump a dénoncé un acte diabolique. Mon administration apportera tout son soutien à l'État du Texas et à toutes les autorités locales qui enquêtent sur ce crime horrible. Le suspect a finalement été arrêté et l'aide nécessaire a été apportée à certaines des victimes. Je vais continuer à suivre de près tous les développements. Sutherland Springs est un petit village de quelques 900 habitants, situé au sud-est de San Antonio, au Texas. Cette tuerie, qui intervient 5 semaines seulement après celle de Las Vegas, est la plus meurtrière sur le sol texan depuis celle de Killeen, qui avait fait 23 morts en 1991. Le droit du port d'armes aux États-Unis est autorisé dans l'ensemble des États, mais au Texas, pas besoin de licence. Il est donc permis aux citoyens de se procurer une arme à feu. Les précisions, une fois de plus, avec nos confrères de la presse internationale. Aux États-Unis, les tragédies par arme à feu se suivent et se ressemblent. Mais le droit de posséder une arme est garanti par le 2e amendement de la Constitution. La législation peut être très différente selon les États. Dans le cas du Texas, un permis est nécessaire pour les armes automatiques. En revanche, pas besoin de licence pour les armes semi-automatiques et les armes de poing de type pistolet ou revolver. Lorsqu'ils achètent une arme, les habitants du Texas n'ont pas l'obligation de l'enregistrer auprès des autorités publiques. Pas plus qu'ils ne doivent prouver qu'ils savent se servir d'une arme à feu, quel que soit son type. Depuis 2016, une nouvelle loi texane autorise le port d'armes visibles aux détenteurs d'un permis. Il est donc possible d'aller faire ses courses au supermarché, pistolet à la ceinture. Après chaque fusillade, l'opinion publique se montre favorable à un contrôle plus poussé des armes. Mais cela ne dure jamais très longtemps. Et l'administration de Trump n'a pour l'instant pas l'intention de rouvrir le débat. Depuis Tokyo, il est en voyage officiel. Donald Trump a fait part de sa tristesse après la fusillade au Texas, tout en précisant que le problème n'était pas lié aux armes, mais à la santé mentale du tueur, selon lui. De retour à Libreville, parlons à présent de sport dans cette édition d'information avec les finales de la 16e édition du championnat national de tennis qui a livré son verdict chez les hommes, simples et dames. Messieurs, c'était sur le cours du club Saouti en présence de Yasser Nicolandon. La 16e édition du championnat national de tennis a livré son verdict le week-end écoulé sur le cours des installations du club Saouti avec 2 finales. Une dans chacune des catégories, simple dames et messieurs. La numéro 1 gabonaise va venir à bout de son adversaire de la soirée en dominant coup sur coup de 7 à 0, sous le regard du président fédéral. Le jeu aujourd'hui c'était pas mal du tout parce que j'ai joué contre elle la dernière fois et c'était trop vite. Et aujourd'hui c'était consistant. J'ai bien joué. Est-ce que tu as vraiment embêté durant le dernier set? Durant le dernier set, les 2 derniers jeux, c'était un peu serré parce que c'était avantage, égalité, avantage. Et ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le niveau quand même, on n'a pas le même niveau. Hein. Elle joue bien, elle s'entraîne régulièrement, elle a des coups très lourds, des frappes très lourdes. Toutes les balles, je croyais qu'elles allaient sortir et finalement elles étaient dedans. C'était quand même corsé, cette défaite. C'est ça? Non, ça va quand même. C'était dedans. C'est pas si mal, j'ai marqué des jeux quand même.
suis pas trop déçu, ça va. La seconde position a vu Willy Lebenje prendre le dessus sur Ogombe chez les simples messieurs. Le premier cité, très fort mentalement et physiquement, a su mettre au devant de la scène ses qualités, lesquelles l'ont permis de prendre de l'avance sur son compatriote au terme du match. Bon, aujourd'hui, mon adversaire a très bien joué. C'est la deuxième fois de suite qu'il me gagne. Bon, ça fait un bon bout de temps. Il est vraiment en forme et puis il a vraiment le temps de s'entraîner. Par contre, moi, avec l'école qui a repris, c'est difficile. Mais aujourd'hui, il a très bien joué. Bon, ce qui n'a pas marché de mon côté, c'est la finition des points. Je n'ai pas pu terminer les points comme il fallait. Comme le coach et moi, nous avons pu travailler ces 2 derniers jours. En fonction de la finition, c'est vraiment ce qui m'a manqué le point faible aujourd'hui. Je n'ai pas bien entamé la première manche. J'étais un peu dehors, j'étais un peu crispé. Et puis, ce qui a fait en sorte que j'ai perdu la première manche. Et ensuite, je me suis relancé et je réagis très vite à la deuxième manche. Et j'ai fait parler mon physique. Et puis, la deuxième manche, je l'ai emporté. Et je savais que la troisième manche, il ne pouvait pas parce que physiquement, il ne tenait plus. Donc, là, je forçais, j'allais finir mes points. Et j'ai obtenu. Et voilà, je suis content de ma prestation aujourd'hui. Et être numéro 1 d'un pays. Et je suis vraiment ravi, vraiment, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai fait minime cadet ici. Et puis voilà, je félicite aussi des jeunes comme Parten Diangatebe, c'est lui qui a fait la finale avec moi. Parce qu'en allant en France, je suis parti, je l'ai laissé et il ne renvoyait pas encore la balle. Et je suis surpris que voilà, qu'aujourd'hui il joue bien. Et vraiment, félicitations à lui. Et vraiment, s'il y a des sponsors vraiment qui pouvaient mettre l'accent sur ce jeune, vraiment, on trouvera encore plus de champions. La cérémonie liée aux remises des présents a clos définitivement cette cérémonie haute en couleur avec des distinctions ci-après. Célestine Avomela occupe finalement la première place, suivie de Ségolène. Madzurut finit en 3e position. Chez les simples messieurs, Willy Lebenje occupe la première place, suivi de Ogombe Diakatembe et Poitiers Opongo, qui occupe la 3e place et ferme la marche du podium. Nous changeons de discipline pour parler cette fois-ci de taekwondo avec la Ligue provinciale de taekwondo de l'Est hier, conduite ici par Denis Bumba, qui a fait son entrée de la saison sportive pour le compte 2017-2018 du côté du gymnase du Prytanée militaire de Libreville avec la Coupe de la Ligue. C'est en présence de Yasser Nicolande. 23 clubs affiliés, 140 athlètes, 120 combattants et 6 catégories différentes. Là sont les différents éléments enregistrés afin de permettre à la Ligue provinciale de taekwondo de l'Estuaire d'entamer sa saison sportive. Pour cette rentrée sportive 2017-2018, les activités au sein de la Ligue provinciale de l'Estuaire s'ouvrent avec l'organisation de la Coupe senior dames et hommes. Sur les tatamis, l'ambiance était à la hauteur des attentes, sous l'œil vigilant du président du comité de normalisation de la Fédération gabonaise de taekwondo. Paris réussi pour le bureau exécutif de la Ligue. J'appelle tout le monde, tous les frères et sœurs qui aiment ce taekwondo de venir travailler. La Ligue de taekwondo est ouverte à tout le monde. Nous ne nous sommes pas pour la discrimination, nous prenons le rassemblement de tous les pratiquants de l'Estuaire. Donc vraiment, que tous les frères et sœurs qui sont encore en repos, je veux dire, puissent venir s'affilier, puis venir participer aux activités de la Ligue. Nous vous attendons et que le taekwondo retrouve encore sa force et ses lettres de noblesse à la province mère qui est l'Estuaire. Aujourd'hui, cette compétition, déjà le 19, nous allons lancer le championnat de l'Estuaire. Donc, on va se dérouler chaque dimanche. Et après le championnat de l'Estuaire, nous avons de toutes les compétitions passées. Donc, après cette compétition, après cette petite ouverture, nous avons le championnat le 19 et le championnat sera entrecoupé de plusieurs coupes. Donc, tout au long de la saison, nous aurons des compétitions et les athlètes seront servis. Quant au bicéphalisme, au sein de la Ligue provinciale de l'Estuaire, Denis Mumba rassure qu'il est le seul imam. Et cela se justifie par l'engouement qui règne autour de lui. Il n'y a plus de débat sur le niveau. Denis Mumba est le président de l'Estuaire. Donc, je ne sais quelle preuve apporter encore. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un comité de normalisation de la Fédération de taekwondo. Et vous voyez sa présence aujourd'hui, vous voyez la présence du président du comité de relation. Donc, allons-y comprendre que le président de la Ligue du taekwondo de l'Estuaire est bien Denis Mumba. Les résultats sur les tatamis parlent d'eux-mêmes. Dim Family occupe la première place du podium, suivi de Ban Ki-moon et Young. Falcon, Undei et Chumi
ferme la marche du podium. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information. L'équipe qui m'accompagnait était composée au cadre de Bertrand Koumileka, à la réalisation l'incontournable David Mitola. Merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.